La pluie est de retour, alors tout est un petit peu plus compliqué, mais bon, tout va bien dans la serre, hein. Je suis à l'abri de la pluie ici, les pousses aussi. Ouais, elle serait pas mécontente d'avoir un petit peu de pluie, mais bon, c'est quand même plus agréable d'avoir ces cultures à l'abri et de les arroser que de travailler dehors, surtout quand on produit toute l'année. J'avais envie de faire une vidéo pour parler assez rapidement d'investissement. Alors, on va parler de ça ensemble. Je vais me poser dans mon bureau. Hop, je vais installer mon téléphone. Voilà. Hop, je vais me mettre dans le bon sens. Voilà, donc je voulais parler d'investissement. Je voulais vous donner des conseils en investissement. Je voulais partager avec vous mes réflexions à ce sujet assez rapidement parce que j'ai quand même beaucoup de boulot. Non, pardon, j'ai un petit peu de boulot et les enfants ne sont pas là aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est bon. Du coup, je vais travailler un peu assez vite et après on va prendre du temps pour nous, ma femme et moi avec notre bébé qui euh, qui prend pas beaucoup de place. On va aller faire un tour en Allemagne, petite promenade, on va voir ce qu'on va faire. Mais donc l'investissement, investir. Qu'est-ce que c'est investir? C'est prendre des ressources qu'on a aujourd'hui et les mettre quelque part pour les conserver, voire gagner encore plus d'argent à partir de cet investissement dans le futur. Et aujourd'hui, il y a les cryptos qui sont en train de faire des grands bonds vers le haut, vers le bas. Le Bitcoin un petit peu aussi baisse, mais enfin voilà, les autres cryptos ont tendance à avoir des fluctuations plus importantes. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui disent que qui ont peur de rester en France et de laisser de l'argent en France. Il y a des gens qui achètent des actions, il y a des gens qui achètent de l'or sur YouTube aussi. Enfin, moi, on parle un petit peu des questions d'investissement avec des gens autour de moi, mais c'est surtout sur Internet, sur YouTube, dans les podcasts que c'est un sujet vraiment qui a le vent en poupe et où il y a beaucoup de questions et les gens sont là vraiment. C'est une question qui finalement est très ancienne. Comment on fait pour conserver la valeur? Et c'est pour ça que l'or a beaucoup de valeur encore aujourd'hui, mais qu'il en avait beaucoup plus par le passé, parce que l'or, c'est une bonne manière de conserver la valeur, c'est un bon investissement sur le long terme. Moi, j'ai une autre façon de voir l'investissement et c'est de ça dont je voulais parler avec vous, c'est ça que je voulais partager avec vous. Parce que moi aussi, je suis un peu pris par la frénésie des investissements. J'achète un peu des actions, un tout petit peu, hein, vraiment un tout petit peu, parce que ça me plaît. Et puis, un tout petit peu de Bitcoin. J'ai quelques centaines de milliers de Satoshi. Pas beaucoup, mais ça me plaît juste de faire partie de ce truc. Mais au final, la décision que j'ai prise avec le temps et que je prends quotidiennement, c'est d'investir dans mon entreprise et surtout d'investir dans mes compétences. Je m'explique. Aujourd'hui, j'ai une boîte qui tourne bien. Je produis des micro-pousses. Si vous voulez en savoir plus d'ailleurs, vous pouvez aller sur mon site. Moi, je m'appelle Nathanaël Frey, je suis à Strasbourg, je suis producteur de micro-pousses. Je produis aussi des légumes, des fleurs, plein d'autres projets. Mais surtout, les micro-pousses, c'est ce qui tourne bien. Et c'est pour ça que j'ai fait une formation pour ceux que ça intéresse, gratuite, qui est sur mon site. Vous pouvez aller sur mon site qui est dans la description de la chaîne. Et là, vous pouvez consulter cette formation qui s'appelle Comment semer vos premières micro-pousses en moins d'une heure. Donc si vous avez envie vraiment de vous passer à l'action, si vous avez envie vraiment de faire quelque chose, vous pouvez aller voir ça, télécharger, c'est gratuit, hein. Et puis vous pouvez découvrir tout le reste de mes contenus, abonnez-vous à la chaîne et le blabla. Mais en fait, ça marche bien et il y a de l'argent qui rentre, mais il y a une chose dont je me suis rendu compte, je l'ai fait pas vraiment volontairement, mais ce qui s'est passé, c'est que mon revenu, j'en utilise au moins un tiers depuis le début à l'évolution de l'entreprise. Et bon, alors ça veut dire quoi? Ça veut pas dire à réparer les trucs, à acheter. Je veux pas dire la partie, les charges structurelles de l'entreprise. Non, ce que je veux dire, c'est que je fais des expériences, j'achète des machines, j'achète des outils, je prends énormément de temps, peut-être plus qu'un tiers de mon temps, pour faire des essais,
pour faire des erreurs. Parce que moi, je produis ces micro-pousses là et ça marche bien et c'est une bonne source de revenus. Mais mon objectif, c'est, en tout cas, mon rêve, on va dire, c'est de créer un système de jardin, un système d'agriculture à toute petite échelle qui peut être reproduit à grande échelle, enfin pas reproduit à grande échelle, mais qui peut être multiplié, qui est assez efficace pour que on puisse prendre une toute petite surface de terre et produire de la nourriture pour les gens qui sont autour de cet endroit et créer un bon revenu, un bon salaire pour que ce soit un métier intéressant que les gens aient envie de faire. Et là, on n'y est pas encore du tout. Et du coup, j'investis énormément de mon temps et énormément de mon argent dans ce projet-là. Et c'est ce que je vous recommanderais de faire. Si je devais vous donner un conseil d'investissement, si je devais vous faire un conseil en investissement, ça serait ne gaspillez pas votre argent pour acheter des trucs enfin voilà, après soyez prudent dans la vie, soyez pas complètement fou, ayez un petit peu ayez un petit peu de réserve, voilà. Bon, je vais pas vous dire quoi acheter, mais moi en fait, ça serait quand même un petit peu vous mentir de pas vous dire que j'ai quand même une maison. Moi, je suis propriétaire de ma maison, je rembourse les échéances, et ça, c'est un investissement, c'est sûr. C'est un investissement immobilier, voilà. Donc, je diversifie, bien sûr. Mais après, à côté de ça, je diversifie, et mon principal investissement, même plus que ma maison, c'est mon savoir-faire. De faire quelque chose de réel, d'avoir un savoir-faire et d'avoir une entreprise qui m'appartient à moi. C'est vraiment là que je mets tout tout mon effort d'investissement. Régulièrement, je suis là devant mon application de crypto et je me dis ah je pourrais acheter encore 100 € de Bitcoin, ça serait quand même sympa parce que j'y crois, moi j'aime bien ça et ça me plaît de jouer à ce jeu-là, mais je les prends pas ces 100 € parce que je me dis ok mais c'est toujours ça, c'est pas beaucoup 100 €, enfin c'est quand même pas rien et ces 100 € tu vas pouvoir les mettre dans des planches, dans du métal, tu vas pouvoir les mettre dans un petit jardin, dans une journée dans quelques heures d'un salarié qui va pouvoir travailler pour toi, tu vas pouvoir faire des expériences. Et c'est là-dedans que j'ai envie d'investir ces 100 € plutôt que dans les cryptos. Alors, qu'est-ce que ça m'apporte? Premièrement, il y a une chose qui est géniale, c'est la création de contenu. Alors, je ne suis pas un grand créateur de contenu avec énormément de public et énormément de vues, mais je dois dire que il y a des périodes de haut, il y a des périodes de bas, mais en gros, l'expérience, elle est assez satisfaisante. Pourquoi? Bah parce que je fais pas énormément d'efforts. Ah, sur le long terme, attention, je fais beaucoup d'efforts parce que je suis déterminé. Mais par rapport au temps que ça me prend de faire une vidéo comme celle-ci et le nombre de vues que je vais avoir, c'est-à-dire ça peut atteindre dans les bons moments les 1000-1500 vues, bah, c'est quand même c'est pas tant de temps que ça, vous voyez? Je fais pas de montage, je réfléchis, j'improvise un petit peu parce que j'aime bien sortir ma pensée comme ça sur le moment. Donc c'est pas très structuré, c'est pas très comment dire? Si, c'est un peu structuré, mais disons que c'est pas le genre de vidéo qu'on voit qui va faire 150 millions de vues et qui va être disons que si mes vidéos elles avaient plus de non, c'est pas comme ça que je dois le tourner. Voilà ce que je vais vous dire, c'est que il y a des contenus qui ont des millions de vues sur internet. Et si ces contenus n'étaient pas extrêmement bien produits, avec une caméra de ouf, un micro de ouf, un script hyper précis, si ils ne passaient pas des jours et des jours et des jours à produire la vidéo, s'ils ne dépensaient pas énormément d'argent pour produire cette vidéo, le contenu lui-même, c'est-à-dire l'esprit qui se trouve dans cette vidéo, la qualité des informations, la qualité artistique, tout ça, enfin je veux dire non, pardon, la qualité des mots, parce que la qualité artistique elle est là, mais juste comment dire, le fond, l'impact, la justesse, je sais pas comment dire, la réalité, le réalisme du truc ne suffirait pas. Ça serait trop artificiel s'ils faisaient comme moi et qu'ils prenaient le même message que dans une vidéo de MrBeast, mais qu'ils le disaient à l'oral comme ça, probablement que s'ils en étaient au niveau où j'en suis, ils n'auraient pas autant de vues. Alors que le fait de faire quelque chose de réel,
Le fait d'avoir un truc vrai à montrer, comme je l'ai fait au début de cette vidéo, vous voyez, de montrer mes pouces, juste de faire un short avec mes pouces et de dire voilà, ça c'est mon métier. Ça me fait des vidéos sont pas, qui font pas énormément de vues, mais qui font des milliers de vues, des shorts qui vont faire des milliers de vues, des vidéos longues qui vont faire 1 millier de vues. Et ça a quand même beaucoup de valeur, je crois. On va voir dans les temps qui viennent, mais je pense que ça va me permettre de diversifier encore ma source de revenus. En tout cas, c'est assez plaisant parce que j'ai pas à faire beaucoup, hein. Moi, je travaille énormément, j'ai une famille, j'ai 3 enfants. Je consacre pas, en moyenne, je consacre genre même pas une demi-heure par jour à la création de contenu. Et pourtant, j'ai déjà des bons résultats. Et ça, c'est le résultat du travail, de l'investissement dans le réel que j'ai fait à côté. Et c'est vraiment bien. C'est vraiment une bonne chose de faire quelque chose de réel parce que ça vous donne quelque chose de solide, quelque chose de tangible qui intéresse les gens en fait. Si vous faites quelque chose de réel comme moi, les gens vont tout de suite être un petit peu intéressés pour vous. Ça se voit aussi dans les moments de sociabilité où les gens sont intéressés. Les gens ont envie de me parler. Les gens disent ah ouais c'est vrai tu fais ça, c'est cool et ils ont envie d'en parler. Et ça me gêne des fois parce que bah, l'autre jour j'étais avec des amis qu'on n'a pas vu depuis longtemps. C'est aussi pour ça que j'ai pas vu depuis longtemps. C'est aussi pour ça qu'ils étaient un peu tournés vers moi parce qu'eux, ils se voient plus souvent. Mais en fait, on a passé la soirée. C'était pas très long, mais c'était 2 heures à parler de moi, de ce que je fais, de mon projet, de mon futur, de ce que j'ai fait par le passé, où j'ai expliqué aux gens ce que je faisais. Et ça, c'est quand même cool d'avoir cet intérêt, même si parfois c'est un peu embarrassant. Voilà. La deuxième chose, c'est que moi, dans ma stratégie d'investissement, il y a quand même la question, est-ce que je vais y arriver ou pas? Mes micro-pousses, ça marche pour l'instant. Il y a des concurrents qui arrivent quand même. Il y a des concurrents qui viennent et qui me font de la concurrence et qui vont peut-être à un moment me dépasser et ça va s'effondrer. Et aussi dans ces investissements de long terme, de recherche, de faire des expériences, de faire des échecs dans ce projet de jardin, il y a quand même de fortes chances que je trouve pas la solution. Et si je trouve pas la solution, ben on appelle ça un échec. Et c'est quand même un peu triste. Et c'est quand même beaucoup d'argent et beaucoup de temps, entre guillemets, pour rien. Mais c'est pas comme ça que je vois les choses parce que la vérité, c'est que tous ces apprentissages, eh ben, ils ont quand même beaucoup de valeur. Par exemple, bah, j'apprends à bricoler, j'apprends à construire des choses. J'ai cette habileté manuelle qui rentre à l'intérieur de moi et qui n'en sortira jamais. Et cette habileté manuelle, elle rend ma relation avec mes voisins, par exemple, elle est beaucoup plus forte parce que bah, je peux les aider à changer une ampoule tout simplement, ou quand quelqu'un a besoin de moi, ben, je peux aider. Quand je croise quelqu'un qui a un problème, qui n'arrive pas à démarrer sa voiture, bah, je peux l'aider parce que je sais démarrer avec des câbles. Et puis en même temps, quand je serai vieux, même si je suis pauvre, eh ben, je serai un jardinier et c'est bon pour la santé, j'aurai de la bonne nourriture. Aujourd'hui encore, même si demain, même si l'année prochaine, même si on n'attend pas que je sois vieux, mais que je suis l'année prochaine obligé d'arrêter ce projet et que je dois prendre un boulot, eh ben, j'aurai quand même un bon petit jardin et je sais que finalement, si je réussis à gagner moins d'argent grâce à mon travail, le fait de produire de la nourriture pour mes enfants avec mon savoir-faire, ça me permettra de faire des économies qui auront énormément de valeur dans le futur si ça arrive, vous voyez, si jamais je me retrouve au SMIC ou au chômage, et ben, le fait de pouvoir faire pousser de la nourriture, le fait de pouvoir réparer mon tableau électrique plutôt que de devoir appeler un professionnel, le fait de pouvoir, je sais pas, faire un minimum de plomberie, ça aura énormément de valeur. Et donc le savoir manuel, l'habileté manuelle, c'est quelque chose qui me qui aura de la valeur, qui aura été un investissement intéressant, même si j'échoue dans la globalité de mon projet. Et puis, troisièmement, si je réussis, mais là, c'est magique, parce que si je réussis, je serai non seulement capable bah, de résoudre les petits problèmes de la vie au quotidien, de transmettre ça avec mes enfants, d'avoir un jardin qui est bien, qui est nourricier, qui produit de la nourriture, qui est bonne pour la santé, qui est belle pour nourrir mes gens autour de moi, mes voisins. Et moi, personnellement, je pense vraiment que c'est la clé, qu'on n'est pas encore arrivé à une structure suffisamment petite mais suffisamment rentable au niveau agricole pour pouvoir structurer la société, parce que l'agriculture, elle structure la société. Alors, je fais une petite digression là, désolé, c'est peut-être un peu parti, mais c'est pas grave, je vais vous expliquer quand même. Vous voyez, aujourd'hui, avec le temps,
dans l'agriculture, je me rends compte qu'en fait, l'agriculture, elle va quand même beaucoup structurer la manière dont notre société elle est organisée. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a une production agricole qui est efficace et c'est super, hein, le conventionnel, ça permet de nourrir les gens. Ça permet de nous enrichir, de nous mettre en sécurité. On a beaucoup de produits agricoles et c'est vraiment bien, mais c'est un système qui est très centralisé. C'est-à-dire il faut avoir des énormes tracteurs et en Alsace, on fait beaucoup de maïs. On va prendre ce maïs, on va avoir une structure comme ça et ensuite on va avoir des grosses autoroutes et des trains et des bateaux et des trucs qui vont envoyer ça loin pour que ce soit traité loin, quoi. On va envoyer tout notre maïs en Bretagne, vous voyez, et puis on va là-bas, il va y avoir que des élevages de porcs, et puis ça va faire du porc, du porc, du porc, du porc, et ensuite on va renvoyer tout ça ici pour qu'on puisse manger du porc. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on a besoin d'avoir des autoroutes, on a besoin d'avoir des trains de marchandises, on a besoin d'avoir ces trucs qui vont loin. Et moi personnellement, je vois bien comment on pourrait avoir une société structurée autrement. Si on avait un système agricole plus efficace dans le local, sur des petites surfaces, alors on pourrait avoir eh bien, du maïs, de la nourriture pour les animaux qui serait produite quelque part, et les animaux qui seraient produits au même endroit, et du coup, ben, on aurait une structure agricole et de résilience, une production agricole, une gestion de la terre qui serait beaucoup plus tournée vers des endroits comme ça, vers des villes. Par exemple, la banlieue autour des villes pourrait être l'endroit de production de la nourriture. Et du coup, on aurait beaucoup moins besoin de toute cette infrastructure de transport. Et si on n'a plus cette infrastructure de transport, eh ben on a voilà, les choses elles sont organisées vraiment très très différemment. Bon, allez hop, je vais arrêter un peu la digression et je ferai une vidéo spéciale pour ça. Mais je veux dire que si jamais j'y arrive, j'ai tous les bénéfices de deux. Hein. C'est comme quand, enfin ouais, si j'y arrive, ben je peux avoir de la nourriture de ouf pour mes enfants. Je peux avoir de la viande, des légumes de fou pour mes enfants, de la qualité. Je peux avoir le fait de partager ça avec mes enfants. J'ai cette autonomie. Quand je serai vieux, je pourrais quand même avoir mon petit jardin, avoir cette résilience. Si jamais c'est la grosse crise, bah, j'ai quand même cette capacité de faire pousser de la nourriture, ce qui est pas si facile, mais ben, j'aurai aussi ma boîte qui va bien tourner. J'aurai aussi au moins une entreprise qui va être un bon revenu pour moi et qui, a priori, c'est ça ce qui est magique avec les revenus entrepreneuriaux, ne va pas cesser de croître. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête à un moment. Tant que je continue à progresser, si je progresse de 10 ans, 10% par an, si mon revenu progresse de 10% par an, bah, il va progresser, progresser, progresser au fil des années. Et à 50 ans, ben, je gagnerai 10 000 euros par mois ou un truc comme ça, même plus. Donc c'est tout bénef si ça marche. Et ça, c'est vraiment un investissement génial. Je pense que il y a peu d'investissements, même des investissements dans les cryptos, tout ça, qui apportent toute cette valeur ajoutée. Voilà. Donc c'est ça, trois avantages que je vois à l'investissement que je fais, qui sont voilà, des investissements concrets, des investissements dans un projet qui est lié au réel, à la physique, à l'artisanat. Et c'est ce que je vous conseille de faire. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle l'augmente. Ok? L'intelligence artificielle, elle devient folle. Je pense que c'est déjà un peu tard pour investir dans l'intelligence artificielle au niveau d'utiliser votre argent pour acheter des entreprises, des actions ou des trucs comme ça dans l'intelligence artificielle. Enfin bon, je dis ça, j'en sais rien. Je ne suis pas un conseiller en investissement financier. Je suis un conseiller en investissement réel dans la vraie vie. Mais enfin, pardon, je digresse encore une fois. Ce que je voulais dire, c'est que l'intelligence artificielle, elle est en train d'exploser. Et les métiers du théorique, les métiers du social, les métiers je sais pas, les métiers juridiques, les métiers d'avocat, les métiers de journaliste, tout ça, les métiers de l'esprit, ils sont quand même. Moi, ça me ferait flipper aujourd'hui d'être un journaliste. Bon, peut-être que vous êtes le journaliste qui va être meilleur que tous les autres, mais il y a quand même beaucoup de gens qui écrivaient des petits articles comme ça, bah, ils ont déjà perdu leur boulot. Et il y a des choses que l'intelligence artificielle fait qu'elle fait beaucoup mieux que les humains, quoi. Donc c'est clair que moi ma théorie c'est qu'il va y avoir vraiment une baisse de la valeur. Il y aura énormément de gens qui faisaient ça avant et qui se prenaient pas trop la tête, qui maintenant vont plus avoir de travail parce qu'il y a l'intelligence artificielle qui est là. Par contre, la robotique
Et ben la robotique, elle évolue, c'est sûr. La robotique qui fait les vraies choses, par exemple en agriculture, ça évolue vite, mais ça consomme encore beaucoup d'énergie, beaucoup d'électricité, ça s'use et donc ça n'a pas forcément la même croissance que l'intelligence artificielle, que l'abstraction que l'intelligence artificielle nous permet de faire, nous permet d'avoir et de remplacer. Voilà. Et donc, faites de l'artisanat, faites quelque chose de réel avec vos mains, parce que dans les années à venir, c'est là que va être la valeur. C'est là que ça va être, que les gens vont trouver intéressant. C'est là que les gens vont avoir besoin de ça. Ok? Il va falloir qu'on ait ça. Et même si jamais il y a une amélioration dans la robotique, finalement, les gens vont être de plus en plus riches et ils vont avoir de plus en plus envie de mettre de l'argent dans des choses qui sont dans le luxe, qui sont de l'ordre du luxe. Et ce qui a de la valeur dans le luxe, finalement, c'est le temps qu'un être humain met dedans, la particularité qu'un être humain a mis dans un produit. Comme au Japon. Pensez Japon. Vous voyez tous ces Japonais qui font des trucs laqués comme ça, qui coupent des morceaux de bois avec une mini scie comme ça. Moi, j'ai vu ça quand je faisais de la charpente. Les charpentiers à la main, les charpentiers manuels. Il y a des vidéos du Japon à l'époque dans le paléo YouTube qui existait. On les téléchargeait en fait. On les avait pas sur YouTube. On avait des téléchargements de vidéos comme ça. Et on voyait les Japonais qui faisaient pour couper une planche dans un tronc d'arbre géant. Enfin voilà, ce genre de choses, ça va avoir énormément de valeur. Et en plus, ça va rendre la société meilleure. Hein, parce que je suis désolé, mais rester au fond d'une cave pour jouer aux jeux vidéo, c'est sympa, et moi aussi je le fais, mais ça n'a pas la même valeur ajoutée pour la société en général que de faire quelque chose de concret, quelque chose de vrai. Donc, pour conclure cette vidéo longue de 21 minutes, je voulais vous le dire et vous le redire encore. Faites quelque chose de réel, construisez quelque chose avec vos mains, cuisinez, soyez charpentier, sculptez du bois, sculptez de la pierre, soyez jardinier comme moi, soyez éleveur, faites des animaux, j'en sais rien, fabriquez des maisons, faites du fer forgé, fabriquez des routes, fabriquez des voitures, fabriquez des moteurs, fabriquez des machines. Vous pouvez faire tout ça. Vous avez le monde à portée de main aujourd'hui. Vous avez l'automatisation. Fabriquez des usines, les mecs. Fabriquez des usines juste là dans votre quartier. Vous pouvez fabriquer une usine qui fabrique quelque chose automatiquement que tout le monde dans votre quartier aura envie d'acheter. Il faut réinventer le monde, il faut refaire des choses à petite échelle, ok? Fabriquer, je sais pas, fabriquer des trucs, fabriquer des bars, fabriquer de la bière, fabriquer des boissons, fabriquer, je sais pas moi, fabriquer des boîtes, fabriquer des vêtements. Oh oui, fabriquer des vêtements s'il vous plaît, des beaux vêtements. Donc voilà, mais mettez les mains à la pâte, et c'est ça le meilleur investissement que je puisse vous donner. Allez, bye, au travail maintenant.